faire au-delà. Je vous salue en cette matinée de percée. Nous croyons que Dieu a une parole de vie pour nous ce matin. Le thème n'est rien d'autre que monter pour avancer, monter pour avancer. Pour ce, nous lisons Apocalypse chapitre 4, verset 1er au 3e verset. La Bible dit ceci. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Montez pour avancer ce matin. Le Seigneur s'adresse à quelqu'un qui ne semble plus avoir d'option, quelqu'un qui a travaillé, qui a sué, mais qui a fourni les efforts, mais dont les résultats ne sont pas correspondants. Tu vis peut-être un épuisement émotionnel, un épuisement physique. Tu es sur le point peut-être de capituler. Dieu te dit, montez pour avancer parce qu'il existe un progrès qui n'est possible que par une montée. Tu ne sais pas voir comment tu vas avancer, mais Dieu te dit, montez pour avancer. Monte pour avancer. C'est le cas de cet homme de Dieu, Jean, ce disciple que Jésus-Christ aimait, celui qui avait cet accès privilégié au cœur de Jésus-Christ. C'était le plus proche collaborateur de Christ, c'était son ami intime. Celui à qui Jésus avait confié sa mère pendant qu'il mourait, celui-là qui était le seul à être présent pendant que Jésus était en train de vivre sa journée la plus difficile, celle de la crucifixion, mais certainement la journée de l'accomplissement de sa mission terrestre. Et cet homme, Jean, a reçu un mandat assez particulier, c'est lui qui est l'auteur du dernier livre de la Bible que nous avons entre nos mains. Et le Seigneur lui a réservé le meilleur pour la fin. Je vous dis, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu aimes Dieu, Dieu te réserve quelque chose. Tu peux sembler être bloqué, mais Dieu te réserve quelque chose. Jean a eu une série de révélations, une série d'événements qu'on lui a annoncés sur l'avenir des nations, sur l'avenir de l'Église, sur l'avenir du peuple d'Israël. Et il voyait un peu ce calendrier que Dieu était en train de lui dresser. Le Seigneur était en train de lui montrer comment les choses allaient finir. Il parlait de toutes ces choses et l'image était quelque peu sombre jusque-là quand il voit la condition des églises, quand il voit un moment, il a l'impression, mais y a-t-il un espoir? Mais ça a l'air pas évident. Vous savez, beaucoup de gens ont parfois du mal à aborder ce livre de l'Apocalypse, mais c'est un livre rempli d'espérance, rempli d'espoir, parce qu'il nous annonce la fin. La Bible déclare la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Peu importe ce que tu vis peut-être une stagnation, tu vis peut-être quelque chose qui te limite, mais Dieu te dit monter pour avancer. Et c'est cette invitation que Jean a reçue de la part de l'ange qui lui donnait les révélations que Jésus-Christ avait confiées. Donc Jésus-Christ parlait à Jean au travers d'un ange. Et cet ange lui dit, monte, alléluia, monte quand tes perspectives sont limitées, monte. Il dit, monte, monte. Alléluia. Quand est-ce qu'il lui dit monte? C'est parce qu'il vit le ciel ouvert. Il dit, après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. J'aimerais te dire, quand il n'y a pas de porte sur la terre, laissez-moi vous dire qu'il existe des portes dans les cieux. Oh my God, j'aimerais te dire, le ciel, la tour de contrôle, quand elle te donne l'autorisation d'avancer, tu vas avancer même quand il y a des brouillards. Je vous dis, parfois, je suis émerveillé comment les pilotes arrivent à conduire ces avions, parfois au milieu des zones de turbulence, parfois quand ils ne voient pas grand-chose, mais ils se fient
informations que leur donne la tour de contrôle. Si le ciel est ouvert, si le ciel te dit avance, tu avanceras, car le ciel va gérer tes ennemis, le ciel va gérer tes obstacles. J'aimerais te dire, le ciel tracera. La Bible déclare ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Il existe un chemin tout tracé pour ton avancement, mais cela passe par le fait de monter pour avancer. Monter pour avancer. J'aimerais vous dire une chose. Voici ce qui se passe quand nous montons pour avancer. Oh my God, il y a une force qui augmente, il y a une onction qui augmente parce qu'elle vient d'en haut. Il y a un équipement, il y a une capacité qui nous vient pour continuer notre marche. Tu es peut-être sans ressources, mais monter pour avancer va faire augmenter la force, l'onction dans ta vie. Monter pour avancer vient augmenter le prophétique. My God, parce que quand il lui dit, monte et je te ferai voir ce qui viendra par la suite, il y a un prophétique, il y a une annonciation. Dieu ne fait jamais rien sans l'avoir annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Tout ce que Dieu fait, c'est parce qu'il a déjà annoncé. Jean-Baptiste est venu parce qu'il avait déjà été annoncé. Jésus est venu parce qu'il avait déjà été annoncé. Je ne sais pas, mais laissez-moi vous dire, ce que Dieu a annoncé arrivera certainement. S'il a annoncé la fin de ce monde, ça arrivera certainement. S'il a annoncé le renouveau de ce monde, ça arrivera certainement. Ne vous leurrez pas, tout ce que Dieu annonce s'accomplit parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est peut-être pas encore arrivé, mais ça arrivera. J'aimerais vous dire, c'est important d'avoir cette information privilégiée. Oh, cette annonciation prophétique. C'est important parce que Jean, maintenant, pouvait élargir ses horizons. J'aimerais vous dire, monter pour avancer. C'est une autre chose de très important. Quand vous montez pour avancer, le ciel descend. Alléluia. Quelque chose descend du ciel. Quelque chose descend du ciel. Rien ne peut monter au ciel sans que quelque chose ne descende. My God, si ton attention est vers le ciel, la Bible déclare, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Laissez-moi vous dire, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu ne peux pas monter et t'élever vers les cieux, t'élever vers l'éternel sans que quelque chose descende du ciel. Et quand quelque chose descend du ciel, il y a une avancée sur la terre, car la terre obéit à ce que le ciel ordonne. Dans le nom puissant de Jésus, que cela soit ton partage. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui aussi, c'est que quand tu montes pour avancer, il y a quelque chose qui se passe. C'est que les ennemis descendent. Tes ennemis descendent. Tes ennemis se sont montés, se sont ligués. Il y a des obstacles qui se sont élevés, mais j'aimerais t'annoncer de la part de l'Éternel, monter pour avancer va faire descendre tes ennemis. Ils descendront plus bas. Ces obstacles, oh my God, ces montagnes seront aplanies. Les verrous de fer seront brisés dans le nom puissant de Jésus. Cette chose qui tourmente ta santé sera brisée dans le nom de Jésus. Ces relations qui perturbent ta paix seront complètement anéantis dans le nom de Jésus. Mais comment est-ce que nous montons pour avancer? Premièrement, on peut monter en élevant nos pensées. Ce que l'ange était en train de dire à l'apôtre Jean, c'était aussi une façon d'élever ses pensées. Tes pensées parfois sont trop linéaires. Tu as des pensées d'homme, mais aujourd'hui, si tu peux adopter des pensées divines, aujourd'hui, si tu peux élever tes pensées, bien-aimé, l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Peut-être tu es limité parce que tes pensées sont limitées. Peut-être tu n'avances pas parce que tes pensées sont limitées quelque part. Aujourd'hui, élève tes pensées et il y aura une avancée. Nous montons par l'élévation des pensées, mais nous montons aussi par le changement d'attitude. Ton attitude va déterminer ton altitude. Oh, ça prend, bien-aimé, que tu aies une attitude positive. Oh, peu importe, tu as faim, tu n'as pas mangé, tes factures ne sont pas payées ou quoi, mais une attitude. Ton attitude doit pointer vers ta destination. Oh my God, si tu crois que tu n'es pas en train de oh my God, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu crois que tu ne mourras pas et que tu vivras, que ton attitude pointe vers la vie et non vers la mort, que ton attitude soit un acte prophétique pour annoncer ton avenir. Ton avenir en 2024 est déterminé par ton attitude en cette fin d'année dans le nom de Jésus. Reçois cela. Mais nous montons aussi par
l'élargissement de notre réseau. Élargis ton réseau. Peut-être il y a ce manque d'avancement parce que ton réseau est restreint. Jean, avec cette connexion avec cet ange, Jean avait cette connexion avec Dieu. Élargis ton réseau. Il y a certaines relations qui vont te faire avancer. Tu montes quand ton réseau est élargi. Quand ton réseau est élargi, ton réseau est trop limité. C'est ce qui retient cette avancée. Aujourd'hui, que ton réseau reçoive un élargissement dans le nom de Jésus. Nous montons aussi sur invitation. Jean n'est pas monté tout seul. C'est l'ange qui lui a dit, viens, je te montrerai ce qui arrivera à la suite. Monte, monte. Il y a une invitation. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que le ciel est en train de t'inviter. Dieu te lance une invitation. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Voici, il se tient à la porte de ton cœur, il frappe. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, ouvre ton cœur, ouvre la porte de... Il y a une invitation sur toi, ne l'ignore pas. Cette invitation est venue sur plusieurs formes. Elle est passée par une crise. Elle est passée peut-être par le constat de l'échec de toutes tes options. C'est une invitation. Elle est peut-être passée par un deuil. Cette invitation est peut-être passée par des problèmes de santé. Cette invitation est peut-être passée par une solitude. Aujourd'hui, tu te sens seul, trahi par tout le monde. À un moment, tu te dis, à quoi bon être avec les gens? C'est une invitation que Dieu te donne. Une invitation pour monter. Tu montes par invitation, mais tu montes aussi par l'esprit. Jean a dit, il fut ravi par l'esprit. L'esprit, c'est comme une vapeur. La vapeur ne va jamais vers le bas. Elle va toujours vers le haut. Oh my God, il y a une vapeur. Monte dans l'esprit. Tu es esprit, tu es esprit, tu es esprit. Nous sommes des esprits. Montons en esprit. Parce que l'esprit, c'est ce qui se connecte avec Dieu. Car il y a quelque chose de fort. Il y a une information privilégiée que Dieu veut te donner. Et regardez les informations privilégiées que Jean reçoit. Il vit quelqu'un, il vit un trône et il vit quelqu'un assis sur un trône. Pendant que le chaos était sur la terre, il y avait un contrôle absolu dans le ciel. Oh my God. Parce que tout allait bien au ciel. Tout ira bien sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite. Oh my God, dans les cieux. Il vit le Seigneur assis sur un trône élevé. J'aimerais dire, le Seigneur n'est pas mort. Dieu est encore en vie. Il est mort et ressuscité. Il est au contrôle de chaque situation. Tu montes par l'autel de Dieu, par la prière, par la connexion avec Dieu. Ça prend ça prend un esprit de prière pour monter. Monte. Et la Bible dit dans le psaume 23, qui montera, qui séjournera, qui s'élèvera dans son lieu saint, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Vous montez aussi par la pureté de vos mains. Aujourd'hui, tu peux laver tes mains par le sang de Jésus. Aujourd'hui, tu peux venir à lui, car tu monteras pour avancer. Monter pour avancer, c'est l'option que l'Éternel te donne aujourd'hui. Que l'Éternel te bénisse. Je te vois déjà monter et je te vois avancer certainement. Dans le nom de Jésus, sois béni. Alléluia.